Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je déballe la collection Stormbringer. Cette fois-ci le double numéro 26 et 27. Donc, je continue les doubles numéros. Cette fois-ci, on a un numéro peinture et une petite troupe de Glyph Dog, des petits griffons. Petit griffon, c'est sympa en plus. Ça va bien avec les Stormcast. On va commencer à déballer tout ça. Alors, commençons par le début. Petite peinture. On a un genre de rose. Pas de rose. Excusez-moi, j'ai du violet. J'ai du violet. Là. J'ai pas de rose. J'ai du Ximus purple. J'ai du rouge, mais j'ai pas de rose. C'est un rose rouge. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est du Khorne Red. Khorne, c'est l'armée des petits diablotins. Mais ça me paraît un peu rosé quand même. À voir à l'utilisation. Ils vont peut-être montrer un petit peu la couleur que ça donne là-dessus. Et là, nous avons un contraste Glyph Oult orange. Orange, j'en ai pas non plus. Surtout en contraste. J'ai du rouge, jaune, mais j'ai pas d'orange. Ça, c'est très cool aussi. On va voir ce que ça va donner dans le fascicule. Sympa. C'est pas on n'a pas ça dans les kits de base non plus. C'est pas des couleurs communes. Donc c'est cool. Ça change un peu du orange. C'est pas forcément facile de faire du orange propre. Encore moins en contraste forcément. En plus j'en ai utilisé il y a pas longtemps. J'en ai fabriqué moi-même du orange. En plus du orange contraste. J'ai mis une pointe de rouge dans ma palette avec du contraste Imperial Fist. J'ai mis une bonne dose d'Imperial Fist dans ma palette et j'ai mis juste une goutte de rouge normal. Et ça, en mélange, en touillant bien, hein, parce que c'est pas forcément facile de lier une peinture contraste et une peinture non contraste parce qu'ils n'ont pas la même texture. En touillant bien, j'ai réussi à donner des effets sur une cape qui était pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre. Donc là, on a plein de petits griffons. Touk, touk, touk. Alors la taille, c'est pas la même que les gros griffons qu'on a eu précédemment. On a déjà eu le modèle entre deux sur le char, donc qui faisait bien le double de ça. Et puis forcément, on a eu la super figurine avec un commandant là. C'était magnifique. Donc on voit vraiment la différence. Je vais vous le sortir parce que vous allez voir une différence entre les griffons. J'arrive tout de suite. One eternity later. Regardez un petit peu la différence de taille déjà entre ceux-là et ceux-là. Vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. Et ça, c'est la version moyenne, et ça, c'est la version qu'on vient d'avoir, c'est la version entre guillemets standard, qu'on a un peu partout qui vont nous suivre. Et puis là, avec le Lord, magnifique. C'est cet effet-là que j'ai fait avec du orange. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai mélangé du jaune avec un petit peu de rouge. Ça, le rendu est pas mal. Donc là, ouais, vous regardez un peu la taille. La différence. Alors, je sais pas comment ils font les sous-espèces de griffons, là, mais particulier. Hop, hop, on range ça. Donc, là, nous avons pas mal de griffons. Au total, il y a 6 figurines, c'est marqué. Ouais, mais ça fait de quoi faire. C'est des unités qui sont sympas parce qu'ils vont assez vite en mouvement. Je sais plus d'où je tiens ça. Je crois que j'avais acheté une petite boîte juste de griffons avec ma femme et j'avais regardé un petit peu les specs et j'avais l'impression qu'ils allaient quand même super vite et assez loin pour aller un petit peu titiller pour embêter ou aller chercher un point pour un objectif. Ça peut être sympatoche. Donc voilà, il y a tout ça. 1, 2, 4, 5, 6, yes.
Donc, le premier numéro avec les peintures. Très jolie illustration. C'est un luminette, je crois. Pas dire de bêtises. C'est peut-être pas ça. Si, c'est un luminette. Je vais pas dire de bêtises. Bien. Alors, ce numéro contient 2 nouvelles peintures. Vos figurines se pareront de cornes raides et vous plongerez dans la formidable rubrique lecture. Vous pouvez également générer de l'histoire pour vos armées et éprouver votre ténacité dans un plan de bataille. Ok. Donc, lecture. On a Suzurin Luminette, Fille de Cain, Abysso Idonette et Gorkamorka. Gorkamorka. Les noms, franchement, Warhammer, faut arrêter. Hein, peut-être qu'en anglais, ça se prononce mieux, mais là, c'est... Bref, je pense que ceux qui ont l'habitude, ils vont se foutre de ma gueule, peut-être, mais c'est pas terrible, je trouve, les noms. Croisade au fort et Nouvelle Warg. Corne Raid, ok. Ah, par contre, ils n'ont pas précisé... bon, peut-être à la suite, on verra. Pour le contraste, un petit peu ce qu'on peut faire avec. Règle de base, en avant vers la victoire et déchaîner les enfers. Et tenir ou mourir. Ok. Donc, premier chapitre. On a quand même 4 chapitres, c'est pas mal. On a Suzerain Luminette. Ok. Ce sont des paragons de grâce, de sagesse et de stratégie militaire. Rien que ça. Ouais, des elfes, quoi. Pas... Je suis pas un copain des elfes, hein. Je vous l'ai dit. Non, ça va, ils sont stylés, quand même. Ils sont super stylés. Mais les côtés un peu... par contre... Biquette, je suis un peu moins fan. C'est juste ça qui est un peu dommage. Puis les pompons, des fois, qu'ils ont là, sont pas toujours très jolis. Sinon, les armures sont jolies. Sont très elfiques, classiques. Je préfère les elfes plus classiques que ceux qu'ils ont mis sur Age of Sigmar. Fille de Cain, ouais, ça c'est pareil, c'est les trucs avec les femmes à corps bizarre, très sexualisés. Je pense que c'est fait exprès, c'est très rock'n'roll. Je pense qu'ils essaient de faire appel à l'ado qui est en nous. Mais bon. Abysso Idonette, ok. Donc les Idonettes, c'est les hommes poissons, hommes et femmes poissons. Pourquoi pas, pareil, c'est moi les mi-homme, mi-chinchilla, c'est pas ma cam, hein. On va me dire que je suis un raciste des semi quelque chose. Mais non, pas forcément, c'est juste même les hommes poissons dans d'autres œuvres culturelles, j'ai jamais été un grand fan non plus. Ou One Piece ou ce que c'est. Je sais pas, il y en a des très sympas et tout avec un bon chara design, mais en général, c'est pas trop ma cam. Gorka Morka. Ok, cette fois j'ai réussi à le dire bien. Et le dieu bicéphale de la destruction, incarnant à la fois la brutalité et la ruse. Il n'est pas vénéré dans les temples ou par des prières chuchotées, mais par une violence aveugle. Ah, Gorka Morka. Les Behemoths, tout ça, Panthéon brisé, bénédiction Gorka Morga et volonté du destructeur. Ok. Croisade et au fort. Chaque cité de Sigmar commence par une croisade et au fort, un groupe de guerriers et de colons désireux d'établir un nouveau bastion de civilisation. Utilisez ce tableau ci-dessous pour déterminer le type de cité votre croisade et au fort créa. Ok, ils appellent ça, c'est un genre de troupe qu'ils font pour bâtir, bâtir des trucs. Ok, pourquoi pas. Je suis pas contre. Nom de la cité. Cette cité est connue par Sigmar, par ses élus. Ok. En gros, tu peux faire un bataillon qui va créer sa cité et tout. Le fort, on va dire au pif. Hop. Bah, c'était le fort du coup. Et là, le fort de l'orage. On est bien. On est sûr qu'il y aura les Stormcast qui vont venir nous aider.
Euh, donc voilà, c'est ça. Puis après, il y a des petits trucs en plus. Ça permet d'avoir du lore. Hein. Vous connaissez un petit peu la chanson. Pour ceux qui viennent d'arriver sur les numéros et sur les nouvelles vidéos, ça sert effectivement, ce que je ne l'explique pas à chaque fois, mais je peux vous réexpliquer pour une fois. On fait des jets de dés. Ça permet d'attribuer des petits morceaux d'histoire et du lore sans être obligé de créer de A à Z. Ça, c'est joli, c'est sympa. Ça donne un petit côté un peu roleplay à vos campagnes. C'est plutôt cool. Nouvelle WAC. La personnalité du plus grand boss affecte la façon dont elle se bat et qui rejoint sa bannière. Ok, donc là c'est pareil, mais pour les kills, pour les boss qui tuent, tout ça. C'est marrant. Peinture. Alors, là ils mettent du cornered. Ils en mettent sur. Ok, sympa, ça donne un joli effet. Ouais, comme je vous ai dit, ça fait un léger rosé. C'est pas moche, hein. Je sais pas sur quoi je vais l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser sur peut-être, ouais, comme ils ont fait là sur des pages. Ou pour faire des seaux. Vous savez, des seaux en cire. Ils avaient un petit peu cette couleur-là. Ça pourrait rendre très joli. Donc la suite de ça, par contre, ouais, c'est ce que je disais, ils ont pas du tout fait appliquer la peinture contraste. Par contre, elle est un peu mal fermée. Ah, c'est le risque hein, dans le voyage. Je pense que c'est peut-être pas toujours la même. Peut-être que vous allez pas recevoir la même contraste, hein, j'en sais rien. Parce que quand je me suis un peu renseigné sur la collection, au niveau des peintures, des fois il y avait juste des points d'interrogation sur. De temps en temps, je regarde des trucs sur Faux Hammer pour voir s'il y a des problèmes avec la collection ou des choses comme ça. Et effectivement, juste au niveau peinture, c'était point d'interrogation. Peut-être que c'est pas toujours les mêmes. Peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes que moi justement. Et là, il va y avoir que celui-là qui va être en commun parce qu'ils ont fait une impression d'un truc, donc c'est sûr qu'on l'aura en commun. Peut-être qu'il y a certaines peintures qu'on n'aura pas pareil. Donc là, moi, j'ai du orange. À voir si vous mettez en commentaire si vous avez les mêmes ou pas. Bah, si vous les avez avant, vous les avez peut-être eu en marchand de journaux, mais regardez un petit peu. En général, les gens n'achètent pas les numéros peinture en marchand de journaux. Phase de tir, la suite des règles de base. En avant vers la victoire et déchaîner les enfers. Règle de base pour la phase de charge. Ok. Et ça, c'est quoi? Des commandements, aptitude de commandement. Ok. Je m'attarde pas sur cela parce que je sais pas s'ils sont encore existants. Moi, j'aimerais bien faire quand même la partie découverte à Warhammer sur le jeu. Je sais pas si je le ferai avec potentiellement un club de jeu ou avec mon fils s'il est déter. Le souci c'est qu'il est un peu jeune, il a que 5 ans, donc je sais pas sûr que ça soit appréhendable pour lui autant de concepts de jeu. J'ai commencé un peu à lui faire appréhender le jeu, mais une version un peu plus simple. Mais plus je rajoute des trucs, plus c'est compliqué. Je vous ferai un petit retour sur ce numéro juste après. La suite. Je parle, il faut que j'avance. Ensuite, ici, on a les Griffdog, numéro 27. Super illustration d'un Stormcast un peu côté argenté, très beau, avec des Griffdog. Voici venir les Griffdog. Ses compagnons fidèles sont là pour aider les éternels de l'orage au combat. Ce numéro inclut également une foule de nouvelles histoires de guides et de règles. Ok, on a Arcanum, Optimar et Venin, deuxième partie. Ok, ça c'est la suite du petit... c'est pas un roman, hein, c'est une nouvelle sur les orques. Je sais pas encore commencé à lire. J'avais commencé à lire celle sur les Stormcast, mais j'ai pas fini non plus, donc pas eu le temps. Ensuite, collection, on a les Griffdog, assemblage pareil, et pareil pour la peinture. Ensuite, jeu, règle de base, encore une fois, attaque en règle et défense en règle, ouais, drôle de titre. Les Griffdog et à toute vitesse. Comme je vous ai dit, je pense que ça va concerner les Griffdog. Les Griffdog aussi, je pense qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite que la norme. L'Arcanum Optimar. Pendant le nécroséisme, la magie des royaumes mortels devint plus puissante et plus dangereuse que jamais. Une énergie sauvage inonda les sphères et une époque que les érudits Azyrtes
Baptiser l'Arcanum Optimar. Ok. Ok. Glyphe de l'orage. Fausse rampante. Ok, bah il y a de quoi lire encore sur une partie de magie, mais un peu différente. Comme je l'ai dit, la suite. Voilà, il y a pas mal à lire. Là. De venin. Le boss qui tue. La suite sur la petite histoire sur les orques. Les griffes dog sont des animaux féroces, loyaux, originaux. Ok, ça, pas de souci. Pareil, on peut leur donner des petits traits chasseurs, compagnons, nanana, le nom de l'unité. C'est sympa parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en termes de couleurs. C'est rapide à faire. Enfin, rapide à faire. Un est rapide à faire, là, il y en a beaucoup à faire. Je vais pas tout vous faire, c'est sûr. Puis vu que j'en ai déjà de pain, ça va me faciliter. Ce numéro sera très facile pour moi parce que je pourrais directement vous montrer un exemple de Griff Dog que j'ai déjà fait. Je vais pas m'embêter, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps pour cet été. Assemblage, c'est tout de la colle. Il n'y a pas de déco, pas de... Attends. Glyph Dog, 3 dogs différents. On va assembler chacun 2 fois. Ok. Donc ça, c'est x2. La même chose en x2. Parce qu'il y a les deux mêmes corps. Et il n'y a pas de possibilité d'option. C'est juste plein de dogs différents, mais pas d'options, j'ai l'impression. Ils ont des postures différentes. Ouais, c'est ce que j'apprécie. Alors, attention. Sur celle-ci. Pour la fixation, c'est un peu embêtant. Ça tient que là-dessus. Après, c'est quand même assez large, et puis je vous conseille forcément d'utiliser de la colle à maquette, hein. Surtout pour les points comme ça. Mais moi, j'ai été obligé, parce que j'en ai déjà monté, d'utiliser une pince à linge pour arriver à le faire tenir, et attendre un certain temps tout de même. Donc, attention. C'est pas si évident que ça. Ensuite, peinture. L'aspect amusant de la peinture et le choix des couleurs. Les Glyph Dog abordent toutes sortes de teintes, et donc les unités parfaites pour tester plusieurs schémas de couleurs. Effectivement, dans ce guide, vous apprendrez différentes façons de peindre les Glyph Dog. Choisissez ensuite les teintes que vous préférez pour vos figurines. C'est vrai qu'on peut vraiment s'éclater sur celle-ci. Surtout qu'avec du contraste. Cette fois, il y a le contraste du coup. C'est celle-là, non? Non, je sais pas. Ça fait un petit côté un peu orangé, peau. Christ orange. Ah si, du coup je devais bien l'avoir. C'est juste qu'ils n'en ont pas parlé le numéro d'avant. Donc ça fait un petit côté orangé, mais presque peau, hein. Sur du blanc un peu fort. On n'est pas loin de la couleur peau. Comment on arrive à avoir une couleur peau et du orange? C'est original. Puis après le brossage à sec. J'en ferai peut-être une, on verra. Voilà, puis celle-ci, elle est géniale, hein. Celle qu'on a utilisée avant, elle est où? Je commence à en avoir beaucoup, des peintures contrastes. En même temps, c'est super cool à utiliser. Pour les peintures contrastes, je vous conseille de les utiliser principalement sur vos couches de base. Parce que c'est pas trop facile à utiliser. Pour des trucs qui sont à couvrir assez largement, l'effet est plus sympa parce qu'on peut badigeonner, et du coup les ombrages se font un peu plus proprement. C'est celle-là qu'on a utilisée la dernière fois. La Glyph Charger Grey. Et du coup, c'est les Glyph Out Orange. Du coup, c'est des glyphes. Glyph, ok. Est-ce que j'ai d'autres trucs au nom de glyph? Quelque chose? Ah non. Ok, ceux-là sont spécifiquement faits pour avoir des couleurs de bébêtes. Parce que là, j'ai du Blood Angel. Non, c'est rigolo, ça. Je me trouve de la place. Plus beaucoup de place sur mon support à peinture. Du coup, donc là, on pose en premier, effectivement, le sous-couche blanche, où je peux vous conseiller aussi de faire du zénital. Donc d'abord sous-couche noire, ensuite en zénital. Je sais pas si vous connaissez les concepts de zénital, je vais vous l'expliquer 2 secondes. Vous prenez une bombe de peinture blanche ou grise, selon
si vous voulez que le contraste se fasse plus fort ou moins fort, sur du blanc ou du gris. Du coup, vous aspergez vraiment un coup ou deux sur le devant, sur le dessus. Vous avez votre peinture, votre figurine qui est comme ça, ch'touk. Un petit coup là, petit coup là, devant, mais insistez un peu plus sur le devant là. Et peut-être 2 coups ici, selon, vous voyez de toute façon comment la peinture se dépose, selon ce que vous voulez, si ça soit plus ou moins clair. Et juste vraiment un coup de chaque côté pour que juste les arêtes ressortent légèrement. Vous allez voir, bah, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci. On ça rend quand même pas mal. On voit les légères éclaircies. Et puis juste avec de la contraste, c'est pas mal aussi. C'est un peu plus fin. Ça rend pas exactement comme ça, hein. C'est sympa aussi. Les deux sont ok, hein. C'est juste le rendu qui est légèrement différent. Donc là, on a avec... ah ok. Il rajoute de l'Abandon Black, ensuite du Rétributeur Armor sur les parties... d'armure, hein. Et puis du Mephisto Red sur... Ah ouais, sur la partie rouge là. Ok, pourquoi pas. Vous recevrez de l'Incubus Darkness dans un numéro ultérieur, pour l'instant, sous-couché uniquement la plume. Ok. Donc pour celui-là, ils disent de pas le faire pour garder un exemple, parce qu'on récupérera du Darkness, du Incubus Darkness. On verra. On va se garder la surprise. Donc là, la suite des règles. Nombre d'attaques, attaque de tir, séquence d'attaque, attaque en règle, défense en règle. Je sais pas trop ce que c'est ça. Jet de touche, 3 touches. Bon, ils nous l'ont expliqué ça. Peut-être pas aussi précisément. Encore une fois, je vais attendre d'avoir l'initiation par Warhammer. On a la charte d'unité ici. Ok. Sont jolies les illustrations. Ça permet aussi d'avoir des schémas de couleurs entre deux. Regardez bien les illustrations parce que c'est... Je crois qu'une partie de ces figurines-là, on va les avoir. Donc c'est sympa d'avoir l'exemple des schémas de couleurs. Parce qu'en plus, on les voit sur un angle assez sympa. On voit pas toujours les mêmes angles, que ce soit sur les boîtes ou quoi. Tutoriel. À toute vitesse, l'assaut des éternels et percer la ligne Orruk. Hélas, après avoir gagné la bataille, ils risquent maintenant de perdre la guerre, car les Cruel Boys se jettent sur leurs forces éparpillées. Les Orruk se sont repliés, attirant les élus de Sigmar dans un guet-apens. Donc sympa, on a un début de petit lore avec où on envoie les Griff Dog sur les orques. Territoire orc, territoire de la destruction. Ok, on se spoil pas. C'est vraiment sympathique. Franchement, j'ai presque préféré ce double numéro à celui d'avant, même si j'ai eu moins de figurines. Le côté peinture m'intéresse énormément, donc c'est sûr que moi je suis plutôt client. Donc bon numéro, encore une fois, les numéros peinture, je kiffe. Donc pour moi, c'est vraiment ok. Vraiment très très ok. Encore une fois, merci à vous pour les commentaires. N'oubliez pas le like, vous abonner et n'oubliez pas le petit concours en ce moment. Allez, à la prochaine.